Nous commençons la Semaine Sainte aujourd'hui avec le dimanche des Rameaux et de la Passion, soit dans l'Évangile qui rapporte en Matthieu la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, soit dans la Passion que nous lisons. Il y a un mot qui revient, qui me frappe, c'est le mot « les foules ». Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». On retrouve un peu plus loin, comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée ». Les foules, c'est une réalité bien versatile. Les foules sont facilement manipulables ou manipulées. Là, elles acclament avec force Jésus. Un peu plus loin dans la Passion, lorsque Jésus est arrêté, Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule. Certainement que ce n'est pas exactement la même foule, mais là on la voit, cette foule armée d'épées, de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Et à ce moment-là, au moment de l'arrestation, on est au Jardin des Oliviers, Matthieu écrit « Jésus dit aux foules », ces foules qui l'acclamaient le dimanche des Rameaux, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » La foule qui se retourne, cette foule manipulable, manipulée, cette foule qui peut se passionner mais qui peut très vite aussi se retourner contre vous. Un peu plus loin, lorsque Jésus est crucifié, il est dit les passants, c'est pas la foule mais c'est un peu similaire, les passants, l'injurier, en hochant la tête. Il disait, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. On retrouve les tentations au début du carême, les tentations de Satan. Si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pains, à ces pierres de devenir du pain. De nouveau, cette foule qui semble être là, vraiment l'image de Satan qui tente. Quel contraste avec la fin de l'évangile de la Passion d'aujourd'hui, à la vue du tremblement de terre et de ces événements, on parle de la mort du Christ, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Quel contraste avec les foules versatiles, ce païen et ces gardes, eux aussi païens. Eux confessent la filiation divine. Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu devant la croix. Je lisais les propos de Monseigneur Philippe Marcet, vicaire général du diocèse de Paris, sur la portée spirituelle du dimanche des Rameaux. Il disait, ceux qui acclament Jésus, et qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui le condamnent, nous montrent que l'adhésion à Jésus-Christ, elle est fragile, elle est versatile, est capable d'évoluer de manière dramatique, car elle peut se faire manipuler. La foi n'a donc pas grand-chose à voir avec une opinion majoritaire ou minoritaire. La foi n'est pas croire que ce que nous ou autrui pensons est vrai, mais la foi, c'est penser que ce que Jésus nous dit est vrai. Et il nous faut passer d'une acclamation extérieure désirée par la foule, le dimanche des Rameaux, à une foi d'adhésion qui comprend non pas ce que d'autres voudraient, mais ce que Jésus voudrait que nous comprenions.
Acceptons-nous de voir jusqu'où Jésus va et ce que Jésus fait. Nous lisons donc la Passion en s'arrêtant avant la résurrection pour nous dire qu'il faut nous-mêmes entrer dans ce drame du jeudi saint et du vendredi saint, dans le drame de notre vie, assumer cette part de souffrance, surtout en ce moment. Jésus ne peut pas sauver de l'extérieur, il ne peut que s'il entre dans notre condition mortelle et pécheresse. Vraiment, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Celui-ci était fils de Dieu. Le Seigneur nous donne la grâce de passer de l'attitude des foules à l'attitude du centurion et des gardes. En vérité, qui nous donne le Seigneur de passer d'une adhésion extérieure à une adhésion profonde du cœur, à sa personne, dans la foi, en le suivant sur le chemin du Golgotha. Qu'il transforme nos cœurs. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu.